Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Alliance des patronats francophones, Monsieur le Président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers amis de la francophonie, c'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 5e édition des rencontres des entrepreneurs francophones qui nous réunissent aujourd'hui et pour quelques jours à Brazzaville. Monsieur le Président de la République, permettez-moi à mon tour de vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous sommes rassemblés ici par un lien fort et vivant, ce formidable vecteur d'opportunités qu'est la langue française. Une langue partagée par plus de 320 millions de personnes sur les 5 continents, qui n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi une source de création, d'innovation et d'entrepreneuriat. C'était d'ailleurs la thématique du 19e sommet de la francophonie que la France a eu l'honneur d'accueillir en octobre dernier. Aujourd'hui, l'espace francophone, ce sont 93 pays et régions répartis sur les 5 continents, unis par des atouts et des opportunités complémentaires. Vous le savez, et cela a été dit, c'est aussi 16% du PIB mondial et 20% du commerce mondial de marchandises. Nos journées rassemblent des femmes et des hommes qui créent de la valeur, des emplois et de l'espoir dans nos territoires, qui sont des moteurs pour nos économies. Cette francophonie économique est aujourd'hui une force qui va peser de plus en plus dans le monde. C'est une nécessité absolue à l'heure où des logiques obscurantistes prônent le retour à la force avec une logique d'escalade mortifère et une conception des relations internationales fondée sur un rapport de domination brutale où tout le monde sort perdant. C'est dans ce contexte qu'il nous faut au contraire apporter du dialogue, de la concertation, du partenariat gagnant-gagnant. C'est tout l'esprit et les valeurs de la francophonie. En conjuguant nos talents, nos idées et nos savoir-faire, nous pouvons construire ensemble une francophonie ambitieuse, ouverte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Mais nous pouvons faire encore davantage en agissant sur 3 leviers. Premier levier, l'intégration économique. Des initiatives importantes ont été lancées, par exemple dans le domaine du droit, à l'occasion du sommet de Villers-Cotterêts. J'en cite quelques-unes. La création de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle, la revitalisation du réseau Normalisation et Francophonie que nous lancerons prochainement, la mise en place par l'Alliance des patronats francophones d'un groupe de travail dédié à la sécurisation des affaires et l'harmonisation juridique. En y ajoutant les actions de l'OHADA et celles de l'Alliance francophone des registres du commerce, la FREC, un autre instrument stratégique pour harmoniser, simplifier et interconnecter les systèmes d'immatriculation, nous pouvons renforcer nos synergies, faciliter l'implantation de nos entreprises dans tout l'espace francophone et renforcer l'intégration économique des acteurs francophones. Deuxième levier, l'éducation. Il n'y aura pas de francophonie économique sans éducation et formation des jeunes à la base de la croissance. Cela suppose un investissement clair et durable dans l'enseignement du et en français dès l'école
et tout au long de la vie. Ainsi, nous avons créé le Collège international de Villers-Cotterêts, dont la formation des enseignants de et en français et des cadres éducatifs sera l'un des axes majeurs afin de répondre à la forte croissance de locuteurs francophones d'ici 2050. Nous serons plus de 700 millions. J'aurai le grand plaisir d'inaugurer ce collège avec la secrétaire générale de l'OIF en septembre prochain. Les entreprises francophones peuvent également jouer un rôle en s'engageant dans la formation professionnelle pour accompagner vers l'emploi la jeunesse de nos pays et créer des forces vives dont elles ont besoin. Nous soutenons par exemple l'initiative Entreprendre en francophonie portée par l'Organisation internationale de la francophonie qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous soutenons également le Programme international de mobilité et d'employabilité francophone, le PIMEF, conçu comme une sorte d'Erasmus de la francophonie et opéré par l'Agence universitaire de la francophonie afin de faciliter la mobilité des étudiants au sein de l'espace francophone. Troisième levier, l'innovation. Le Salon de l'innovation en français Francotech, qui s'est tenu à l'occasion du sommet de Villers-Cotterêts à Station F au cœur de Paris, a été un grand succès avec plus de 2500 participants venus de près de 100 pays. Cette initiative a prouvé que le français était aussi la langue des nouvelles technologies et de l'innovation. Avec la secrétaire générale de l'OIF et avec le président de l'Alliance des patronats francophones, cher Geoffroy, nous avons décidé de pérenniser cette initiative et nos amis cambodgiens nous ont déjà confirmé l'organisation d'un Francotech lors du sommet de Siem Reap en 2026. Et d'ici là, il y aura un événement Francotech, comme l'a précisé tout à l'heure Geoffroy Roux de Bézieux, cette année en 2025. C'est dans cette même dynamique de promotion de l'entrepreneuriat francophone que la France a lancé il y a 3 ans la communauté Afrique-France Entrepreneurs pour faciliter les courants d'affaires entre les entrepreneurs francophones, notamment ceux basés sur le continent africain. Il sera d'ailleurs lancé demain, la communauté Afrique-France Entrepreneurs du Congo-Brazzaville, en marge de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. En conclusion, Excellences, chers amis, je l'ai dit et le président Emmanuel Macron en est convaincu de longue date, le potentiel est immense. L'espace francophone est riche de ressources, d'intelligence et d'opportunités. Ensemble, nous allons construire un espace économique intégré au service d'une croissance inclusive, respectueuse de la planète et au service de nos populations. Je formule le vœu que cette 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones soit un moment de dialogue, de partage fructueux et d'opportunités concrètes pour nos entreprises, nos territoires et notre jeunesse. Vive l'entrepreneuriat francophone, vive la francophonie.